Bonsoir mes frères et sœurs africains, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui vont voir cette vidéo le matin. Je fais ces quelques mots là, c'est pour dénoncer les comportements de nos frères en Afrique, de nos dirigeants en Afrique. Je suis victime d'un vol organisé au niveau de la Banque des États d'Afrique centrale, au Cameroun. J'ai initié un projet toute seule. Une chance pour moi, j'ai eu des investisseurs. Donc, j'ai soumis mon projet à mes partenaires qui ont approuvé. Ils ont envoyé mon projet à une banque américaine qui a approuvé. Ils ont accepté de me financer. Ils ont fait un premier décaissement depuis le 6 avril. Le 6 avril, je reçois un appel ici, là, venant du Cameroun. Il y a une courtière qui m'appelle, qui me dit qu'ils ont reçu un mandat de dépôt d'argent pour moi. Que ce papier-là, je dois faire imprimer, signer ici, mettre mes empreintes, les envoyer avec des frais de 550 000 francs CFA. Ça, c'est les frais d'inscription et puis d'enregistrement. J'ai dit, ok. J'avais le projet et je n'avais pas d'ordinateur chez moi. Moi, je suis partie à la bibliothèque, j'ai fait l'imprimer, j'ai signé. Comme ils m'ont dit là, j'ai suivi la procédure, j'ai envoyé. Ça m'a pris comme 4 jours, 5 jours avant de réunir les 550 000 francs CFA. Depuis le jeudi, le 6 avril, ils ont reçu le mandat de dépôt. Le monsieur qui est chargé de mon dossier, il n'avait pas lu mon dossier. C'est seulement le lundi qui a suivi, quand la femme est partie payer, partie verser les 550 000 francs CFA. Il dit à la femme, mais où est le projet? Le projet n'est pas là. Dis à ta cliente d'envoyer son projet. Ok, la femme m'appelle pour me dire, ma soeur, on n'a pas votre projet ici. Je dis, mais quel projet? Le projet est résumé dans le dossier. L'argent vient des États-Unis, de la banque de la banque américaine. La destination, c'est pour un projet en Guinée. Vous connaissez les détails. C'est dans le dossier. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le projet. Elle dit, non, 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 ça prend un projet fait par vous, quoi. Je dis, ok. Comme je n'ai pas l'ordinateur chez moi, je suis partie à la bibliothèque. J'avais le projet sur une clé USB. J'ai fait imprimer, j'ai envoyé. Mais ce que la femme m'a dit, ils reçoivent des dossiers qui concernent les projets d'investissement. Les projets sont déjà légalisés. Mais quand ils ont reçu, le gars, il a sauté sur l'occasion. Au lieu de dire à la femme, dites à ta cliente de faire légaliser son projet là où elle est et puis nous envoyer. Lui, il a sauté sur cette occasion-là. Dis à ta cliente de faire légaliser son projet, ça prend 800 000 francs CFA. Ah, dit. Sans me donner un papier comme ça, sans m'envoyer un papier comme ça qui me dit de payer les 800 000 francs CFA. Non, il n'y avait aucun papier cette fois-ci. C'était verbalement. La femme m'appelle pour me dire ça. Je dis, mais pourquoi? Elle ne m'a pas donné les détails. Donc, moi, ça m'a pris comme 2 semaines avant de réunir ces 800 000 francs. Donc, le jeudi passé, la semaine passée, j'ai complété les 800 000 francs. Ma soeur elle est au Mali pour son commerce. C'est elle que j'ai dérangé pour qu'elle puisse m'aider à avoir 170 000 francs CFA qu'elle va envoyer directement. Elle envoie ça, elle n'avait pas tous les 170 000. Mais même ce jour-là, la femme m'a appelé le jeudi parce que ma soeur a fait le transfert le jeudi. Le jeudi, la première somme que j'avais envoyée, la femme n'a pas pu prendre l'argent parce qu'il y avait une panne à Western Union. Le système informatique était en panne. J'ai informé mon partenaire ici, là. Lui, il était en Belgique, je l'ai informé. Ok, vendredi aussi, elle s'en va là-bas, presque jusqu'à la mi de la journée là.
le système était encore en panne. C'est seulement vers le soir qu'elle a pris l'argent. Moi, j'étais inquiète ici. Il a fallu que j'appelle mon partenaire jusqu'en Belgique pour l'appeler, pour lui dire de m'appeler ici, parce que je ne savais pas ce qui se passait là-bas. Donc, quand elle a pris l'argent là, elle m'a dit qu'il manquait 10 000 francs CFA. Et puis que Western Union aussi a retiré 2 000 francs CFA. J'ai dit, ok, j'ai appelé ma nièce aussi en Guinée, qui a complété l'argent à 800 000 francs. Donc, tout ça, le samedi, le ministère était fermé. Le lundi, la femme s'en va pour payer les 800 000 francs CFA. Le gars qui est chargé de mon dossier à la Banque centrale au Cameroun a déjà appelé le ministère pour dire que sa courtière va venir pour faire légaliser le projet, quelque chose comme ça là. Et puis que la femme est partie, le gars lui a dit, vous êtes en retard, on a dit la semaine passée, aujourd'hui c'est une autre semaine, lundi, donc il faut payer la pénalité. 50 000 francs CFA encore. Plus la déclaration, 400 000 francs CFA. Eh, mes frères et sœurs, le vol était organisé déjà. C'était déjà là, c'était inévitable pour moi, je ne pouvais pas éviter. On dit à la femme encore de me dire de faire légaliser, de faire déclarer et puis payer la pénalité, 450 000 francs. Dieu seul sait comment j'ai eu les 450 000. La femme s'en va là-bas pour payer les 450 000 encore. Le gars, tellement que le vol était bien organisé, ils sont partis, ils ont fait étape par étape. Quand j'ai payé les 450 000 aussi, là, le gros montant maintenant, là, la cerise sur le gâteau est sortie maintenant, le gros lot. Ils m'ont dit de payer les taxes qui s'élèvent à 5 400 000 francs CFA, mes frères et sœurs. 5 400 000 francs CFA. Là, je me suis dit, mais c'est quoi ça là? Mais voilà ce qui m'a tiqué. J'ai fait le paiement de 800 000 francs. Je n'ai pas reçu le reçu du versement. Je n'ai pas reçu le projet légalisé. Rien. J'ai versé les 450 000 aussi. Je n'ai pas reçu de reçu de versement. Rien. Ça m'a interpellé. J'ai dit à la femme, je dis, ce que tu vas faire, envoie-moi le projet légalisé 1. Et le reçu de tous les versements que tu as eu à faire là-bas, là, tu vas me les envoyer, les reçus un à un. Tu vas me les envoyer. Elle a payé les 800 000 francs CFA le 23. Pendant le paiement là, on lui a dit que je dois payer encore une pénalité de 50 000 et puis les 400 000 francs CFA pour la déclaration. Regardez mes frères et sœurs. Les 3 versements là se sont retrouvés sur le même reçu. Quand j'ai demandé à la femme de me donner les reçus, de m'envoyer les reçus, je lui ai parlé à 8 h du matin au Canada. C'est seulement à 13 h moins qu'elle m'a envoyé les reçus. Quand elle m'a envoyé les reçus, ça a pris 4 h et quelques avant de m'envoyer, parce qu'elle n'en avait pas. Il a fallu qu'elle parte jusqu'au ministère les chercher. Et quand elle a reçu quand elle m'a envoyé les reçus, j'ai regardé. La date de paiement, c'était le 25, alors que j'ai payé la légalisation le 23. Il n'y avait pas un reçu proprement dit. Pour les 450 000 aussi, vu que je n'ai pas reçu la déclaration, ça m'a interpellé. J'ai demandé le reçu pour ça aussi, je n'ai pas eu le reçu. Et jusqu'à présent d'ailleurs, je n'ai pas eu le reçu de la déclaration. Quelque chose qui n'est pas faisable. Pour moi, là, la caisse de l'État, c'est le trésor public. Quand on fait un versement au trésor public, on vous donne toujours un reçu fait par le trésor public. Mais non, le reçu que j'ai envoyé, tous les 3 versements là se retrouvaient sur le même reçu, fait par le même ministère et à la même date. Chose qui m'a interpellé, qui a tiqué mon intelligence et puis je me suis dit, waouh, ça c'est du vol. C'est du vol organisé contre moi. Du vol organisé, mes frères et sœurs, contre moi, par nos frères africains. Voilà l'un des problèmes qui font que l'Afrique ne peut pas se développer. On n'ira jamais en avant. Les Africains, on va souffrir comme ça jusqu'à mourir. On ne s'aime pas, on ne s'entraide pas, on s'en fout de la douleur des autres, de la misère des autres, de la pauvreté, de la condition de vie de nos frères, de nos sœurs. Lui, il est payé à 3 millions
et quelques de francs CFA. Ils s'en foutent. Les petites miettes qu'ils ont récupérées là, ils vont donner ça, je ne sais pas à qui, aux filles ou quoi là, je ne sais pas. Mais voilà, mes frères et sœurs, comment notre frère, je me réserve de citer les noms ici, parce que quand c'était trop là, j'ai eu à parler avec le gars directement. Je lui ai dit, le vendredi passé, je lui ai dit, si je ne connais pas les lois là, mais je connais au moins mes droits. J'ai réclamé les reçus que vous devez m'envoyer là. Ça a pris comme 5 heures de temps pour m'envoyer les reçus. Ok, j'ai reçu ça là. Mais ce qui m'a interpellé, je lui ai expliqué. Il a essayé de me faire tourner en bourrique. Ça n'a pas fonctionné. Parce que ce qu'il me disait déjà là, je savais ce qu'il me disait. Je l'ai arrêté tout de suite. Tout de suite. Mais je ne vais pas citer les noms ici pour l'instant. C'est pourquoi j'ai besoin de votre soutien, mes frères et sœurs africains. Du nord, du sud, de l'ouest à l'ouest, en passant par le centre. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour moi. Il faut que cette pratique-là cesse en Afrique. Il faut que les Africains prennent conscience. Parce que ce n'est pas eux qui financent ce projet. L'argent a juste transité par le Cameroun. Pourquoi me faire soutirer tout l'argent là? Parce que les taxes là, je ne dois pas les payer. C'est parce que lui, il a manigancé tout ça là. Il y a eu un retard. Moi, j'ai eu un retard dans mon programme. J'ai perdu en temps. J'ai perdu en argent. Mes partenaires, Dieu seul sait ce qu'ils vont penser de moi. Regardez-moi tout ce que le gars là m'a causé comme dommage. Depuis le 10, le 11, moi, je devais quitter le Canada pour l'Afrique. Et jusqu'à présent, je suis ici, là. Je ne peux même pas quitter parce que je n'ai même pas quoi manger. Tout ce que je gagnais là, j'ai fait rentrer dans ce projet. Voilà, mes frères et sœurs, de quoi je suis victime. Il faut que cette arnaque-là, ces vols organisés là en Afrique s'arrêtent. Il faut que ces pratiques-là cessent en Afrique. Parce que si on doit faire subir à tous les Africains qui ont des bonnes intentions d'aider les autres en Afrique, si on les fait subir tout ça, ça veut dire que les gens n'iront pas en Afrique. On n'ira pas en Afrique. On va rester ici, alors que l'Occident n'est pas chez nous. Un jour, il faut qu'on rentre chez nous. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Partagez de maximum cette vidéo pour moi. Parce que même si vous ne partagez pas aussi là, même si vous partagez, j'ai l'intention d'envoyer une copie à la banque. Je vais le faire. Et j'ai l'intention même de faire une poursuite judiciaire contre ce monsieur-là. Je lui ai dit, moi j'ai fait le droit. Si je ne connais pas les lois là, mais je connais au moins mes droits. Donc s'il vous plaît, aidez-moi, partagez cette vidéo. Aidez-moi, partagez cette vidéo. Je vous lance aujourd'hui un appel. C'est de ça que je suis victime. C'est un vol, mais organisé par nos frères en Afrique, au Cameroun. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Là, ça, c'est juste une première vidéo. Si demain, il ne me verse pas mon argent, je vais faire une deuxième vidéo. Là, je vais citer le nom de tous les ministères qui sont impliqués et son nom propre. Il croit que je suis bête. Moi, je ne suis pas bête. Moi, je n'ai pas raté ma vocation. J'ai vraiment pas raté ma vocation. Mais s'il ne verse pas mon argent d'ici demain soir, lundi soir, il aura de mes nouvelles, mais plus que ça. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Je vous aime.